Écouter n'est pas entendre, à l'évidence. Mais dans la responsabilité que nous avons, nous sommes, ne pouvons pas être autistes. On est obligé d'écouter pour pouvoir analyser, pour pouvoir prendre des décisions qui soient les plus justes et les plus pertinentes possibles. Alors la communauté aujourd'hui fait partie des points, dirons, d'achoppement des raisonnements politiques, parce que communauté dit aussi communautarisme. Alors je suis pour la communauté librement consentie, je suis contre le communautarisme qui obéit à des textes, à des lois d'un autre temps. Donc oui à la communion d'esprit, non au communautarisme. C'est l'ordre pour l'efficacité, pour justement être entendu, parce que dans le désordre, plus personne n'entend. Dans le désordre, c'est la fin d'une société organisée. Mais il faut effectivement se méfier de ce mot ordre, puisque tout de suite on pense à un ordre plus ou moins imposé, qui peut être difficile, dur, incompréhensible, et même qui peut vous conduire à des formes de fascisme. C'est très important de témoigner dans la vie. Témoigner au tribunal, c'est témoigner, un témoin de la vie, des partages que nous avons avec les uns les autres. Nous sommes des grands témoins, les élus. Nous sommes, sachant que les témoignages qu'on porte parfois peuvent avoir une grande signification. Témoigner de son temps, témoigner de son prochain, témoigner de la période dans laquelle on vit, je pense que c'est quelque chose qui, les uns les autres, peut nous révéler. Entendre, c'est choisir ce qu'on écoute. Et il est nécessaire d'entendre, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'obéir. L'entente, c'est très important, parce qu'en réalité, c'est la communication qu'on peut avoir avec un interlocuteur, avec un sujet, avec un projet, avec une situation. Mais il y a, je dirais, des bornes qu'il faut considérer avec beaucoup de soin. Il y a une phrase que j'aimais bien, c'est pour nous les politiques, c'est en gros, parler le moins possible, c'est autant d'erreurs que vous ne ferez pas dans la durée. Alors il faut entendre raisonnablement, il faut prendre en considération ce qu'on ressent à partir de cette écoute, mais il ne faut pas forcément y adhérer totalement. Il y a besoin qu'on retrouve à la fois le bon sens inné à chaque personne responsable, son sens de responsabilité, et je suis pour l'écoute responsable. Relation. Alors là, c'est relation même avec mes poissons rouges. Hein. Quand j'arrive dans le bureau, mes poissons rouges s'agitent. Ils sont contents de me voir. Donc la relation qui est bonne, c'est quand on est content de vous écouter, de vous entendre et de vous voir. La relation, c'est une forme j'ose dire, de commandement. On peut dire aussi une forme d'animation d'une équipe. C'est notre cousu humain, la relation. C'est nous sommes par définition un peu des gens de communication vraie. Et la relation qu'on arrive à nouer à travers la communication, c'est là où on sent que ce que nous défendons est juste ou pas. D'abord, c'est pratiquement un des derniers jours où j'exerce encore les responsabilités de maire. Donc c'est un jour important puisque ça fait presque 35 ans que je suis à la tête de cette commune. C'est un acte volontaire qui fait appel plus à la raison qu'au cœur parce qu'il faut être raisonnable. Et j'ai pensé qu'un interview raisonnable comme celui que nous conduisons s'inscrivait parfaitement sous un cadre où on fait un bilan de sa vie, un bilan de... On s'interroge s'il est positif ou négatif. On s'interroge aussi de savoir si vous laissez derrière vous une trace. Et à travers une interview bien conduite, on laisse forcément une trace.